La gestation pour autrui. Notre problématique est donc, doit-on légaliser la GPA en France? Nous allons donc vous exposer le principe de la GPA. Également, je vous la faire découvrir à partir de différents points de vue, tels que le point de vue des parents d'intention, de la mère porteuse, de la médecine et même de la morale. Donc, la gestation pour autrui, également appelée la GPA, est une méthode de procréation en cas d'infertilité féminine par le biais d'une mère porteuse. Donc, elle consiste donc à introduire un embryon dans le corps d'une mère porteuse. L'embryon possède les gènes de ses parents d'intention, voire même avec un don en cas, ici. Donc, nous avons deux parents qui vont donc, à partir de leurs gènes, donc ici son spermatozoïde et d'un ovule, ou alors d'un don d'ovule si c'était une infertilité féminine ou une infertilité, enfin si il avait une impossibilité. Nous allons créer un embryon. Cet embryon va être intégré dans la mère porteuse et l'embryon va se développer à l'intérieur d'elle. Et à la suite, lors de l'accouchement, il sera remis aux parents d'intention. Alors, une mère porteuse est utilisée en général chez des couples ayant l'incapacité de procréer. C'est par exemple le cas chez les homosexuels, chez les personnes seules ou chez les hétérosexuels. La mère porteuse ne fournit jamais ses propres ovocytes. Cependant, la GPA peut parfois nécessiter l'utilisation de dons de gamètes. La mère porteuse porte l'enfant d'un couple de parents intentionnels qui a fourni des embryons. Elle prend en charge le développement in utero d'un embryon et à la naissance remet l'enfant aux parents d'intention. Donc ici, nous pouvons voir que donc, la mère porteuse va donc subir une fécondation in vitro afin d'avoir un embryon. Cependant, si la première fécondation in vitro ne fonctionne pas, elle peut avoir recours à plusieurs fécondations in vitro. Elle a également un contrat, puisque si on légalise la GPA en France, ça serait dans des organisations très strictes. Donc il y aurait un contrat avec, bien sûr, elle serait rémunérée et avec des règles. Par ailleurs, il faut également savoir si l'embryon, au bout d'un certain temps, ne correspond pas aux parents, par exemple s'il a une anomalie génétique, les parents peuvent demander de le supprimer. Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, nous allons voir pourquoi autoriser la GPA. Alors, comme nous venons de l'expliquer, la GPA est essentiellement utilisée en cas d'impossibilité de procréer. Nous allons donc voir les points de vue positifs des parents d'intention et des mères porteuses sur la gestation pour autrui. Donc, du point de vue génétique, pour les parents, l'enfant est génétiquement le leur, ou à peu près le leur, puisque certaines fois on utilise donc des dons de gamètes. Par ailleurs, les mères porteuses sont contrôlées, c'est-à-dire elles savent ce qu'elles font. Donc, normalement, il n'y a pas de risque. La mère porteuse est également prise en compte, elle est très surveillée. La mère porteuse aussi pour les parents n'est pas qu'un simple utérus, c'est également une personne qui est importante tout au long de la vie de l'enfant. Ce n'est pas une personne qui disparaît après sa mission accomplie. Donc certains parents disent qu'ils ont besoin d'elle tout au long de la vie de l'enfant. Nous avons par exemple vu l'histoire de Julien et de Eric, un couple homosexuel de Belgique qui ont eu recours à la GPA. En Amérique, aux États-Unis, avec Tara, une mère porteuse. Donc leur histoire était assez particulière, puisqu'en fait, ce sont deux hommes, ils ont donc voulu avoir des enfants, ils ont donc utilisé des gamètes, de dons de gamètes femelles, et comme ce sont deux hommes, ils ont fait deux enfants. Donc un avec les gamètes mâles de Eric et l'autre avec Julien, et ils ont fait deux enfants qu'ils ont introduits tous les deux à peu près au même moment dans Tara. Donc voilà. Et ils disent même que nous avons prévu des albums photos pour expliquer à nos enfants comment ils ont été conçus. Nous ne voulons les priver d'aucune part de leur identité. Donc ainsi, on observe que la mère porteuse est importante dans la vie de l'enfant. Et c'est pour ça que la GPA, dans une organisation, est importante puisqu'elle est une personne importante. Alors, le point de vue de la mère porteuse, donc, elle fait partie d'une organisation, donc elle reçoit une indemnité.
Cependant, la plupart des gestatrices le font pour le but d'aider les parents qui ont l'incapacité de procréer. Mais également, certaines le font car elles aiment être enceintes. Alors, nous avons vu aussi le témoignage d'une mère porteuse, Jessica, qui a donné naissance à un petit Kenan. Et donc, je vais vous montrer elle lui a écrit une lettre, et donc dans laquelle elle dit ce qu'elle voudrait lui dire ce qu'elle ressent pendant qu'elle était enceinte de lui. Jessica tient à expliquer sa démarche sans tabou aux enfants, aux siens, mais aussi au bébé qu'elle a porté et à qui elle a déjà écrit une lettre lorsqu'elle était enceinte. Cher bébé, je ne suis ni ta mère, ni ton père, ni un membre de ta famille. Voilà ce que je te promets, bébé. Je prendrai soin de toi au mieux jusqu'à ce que je te confie à tes parents. Sans me vanter, j'ai un utérus très douillet. Mes propres enfants n'avaient pas envie de sortir. Donc je pense que tu vas être bien au chaud jusqu'à ce que tu puisses profiter des câlins de ta maman. Bébé, je ferai tout mon possible pour être un bon compagnon de voyage. Avec tout mon amour, Jessica. Maintenant, nous allons parler des critères d'opposition à la GPA. Donc, tout d'abord, le point de vue juridique. Donc, en France, il n'y a pas beaucoup de lois sur le sujet de la GPA. Mais depuis la loi de la bioéthique en 1994, la GPA est interdite en France. C'est un acte illégal qui relève d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Pour contourner cette interdiction, certains couples se rendent à l'étranger dans les pays où la GPA est autorisée, comme en Amérique. À leur retour, ils rencontrent parfois des difficultés pour obtenir les papiers d'identité de nationalité française de l'enfant et pour faire connaître la filiation des enfants nés par GPA. C'est précisément sur ce point que porte la circulaire de Taubira. De nos jours, François Hollande et les membres de son gouvernement ont répété à de nombreuses reprises qu'ils n'avaient aucune intention d'autoriser la GPA en France. Je vais également vous parler à présent des points de vue scientifiques qui s'opposent à la légalisation de la GPA en France. Donc, du point de vue scientifique, on observe un attachement ambigu entre la mère porteuse et l'enfant, et également un traumatisme à la séparation, puisque l'enfant a subi un premier traumatisme lors de sa sortie de l'utérus, et après sa séparation avec la mère porteuse. L'enfant et la mère porteuse ont également des échanges sensoriels et émotionnels. Par ailleurs, l'enfant reconnaît la voix de sa mère et préfère celle-ci et reconnaît son odeur, l'odeur de son lit. Cependant, les couples qui ont eu recours à une mère porteuse utilisent des moyens afin que l'enfant ait une séparation plus douce, plus calme. Par exemple, ils enregistrent leur voix et ils demandent à la mère porteuse de le faire écouter à l'enfant. Comme ça, l'enfant s'habitue à la voix de ses parents d'intention. Voilà. Et les mères porteuses ont également subi des tests et du point de vue scientifique, ces tests correspondent aux tests des mères normales. Donc ainsi, les mères porteuses ressentent et développent un attachement envers l'enfant et l'enfant d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que le point de vue scientifique s'oppose à la légalisation de la GPA. Alors maintenant, nous allons voir l'opinion publique. Alors, il existe 3 groupes dans le monde, ceux qui autorisent la GPA, ceux qui l'interdisent et ceux qui n'ont pas délivré leur opinion sur le sujet. Ils n'ont pas livré leur opinion, mais ils la tolèrent. Donc, la GPA est autorisée et encadrée dans certains pays comme les États-Unis, le Canada, en Inde, en Ukraine, en Israël et en Afrique du Sud. Au niveau de l'Europe, elle est autorisée au Royaume-Uni, et tolérée en Belgique et au Danemark et aux Pays-Bas. Alors,
Donc voici différents slogans qui s'opposent à la GPA. Donc le corps d'une femme n'est pas un moyen économique. Donc ce sont donc grandes idées que puisque la mère porteuse est rémunérée, eh ben, c'est un moyen économique de gagner, puisque en même temps l'organisation où se déroule le GPA gagne économiquement. La GPA est un contrat commercial puisqu'elle gagne un salaire, elle est rémunérée pour ce qu'elle fait. Donc vraiment, on s'oppose à l'idée économique de la GPA. La GPA est un abandon programmé par la mère porteuse à la naissance, puisque l'enfant est donné par la suite aux parents d'intention. Mais attention, il faut bien savoir que dans certaines familles, la mère porteuse est toujours présente après la naissance. Ils ne sont pas des sacs à bébé. Donc, comme on le disait, parfois, dans certains pays, les mères porteuses sont juste des utérus, sont juste des personnes qui permettent le voyage d'un enfant. Mais nous, ce qu'on parle, la GPA qu'on veut en France, de quoi on parle pour la légaliser, ça serait la GPA qui serait organisée et où il y aurait un suivi et encore des liens entre la mère porteuse et les parents d'intention et l'enfant. La maternité de substitution est une aliénation, une forme de prostitution. Donc le corps de la femme est utilisé juste pour procréer et donc on observe que là la femme est un objet, mais on peut avoir différentes opinions par rapport à ça puisque la femme est également volontaire, mais après ça dépend de notre opinion. Et aussi pour le corps d'une femme n'est pas un moyen économique, il faut savoir aussi dans certains pays des femmes très pauvres font ça pour gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est pour ça aussi qu'il y a différents côtés. En Amérique, elle est très réglée et elle est vraiment autorisée et elle est stricte, alors que dans certains pays, elle l'est moins. Donc ici, c'est un sondage que nous avons effectué dans notre classe. Donc on a observé 3 types de réponses par rapport à doit-on légaliser la GPA en France? Donc oui, cela dépend, non. Donc la plupart des personnes ont dit oui, puisque la GPA permet donc d'acquérir un enfant, de donner du bonheur à une famille, mais ils avaient bien sûr certaines conditions, surtout que la GPA soit stricte et qu'on ne tombe pas dans une GPA illégale avec des mères porteuses illégales, ou même certaines personnes avaient la crainte que l'enfant justement soit enlevé aux parents alors que c'était génétiquement l'enfant des parents. Cette histoire est déjà arrivée en Angleterre, cependant la mère porteuse n'a pas réussi à avoir l'enfant puisqu'il n'était pas génétiquement le sien. Et non, donc pour avoir un enfant, certaines personnes pensent qu'avoir un enfant, c'est être tout simplement enceinte. Ça dépend de l'idée des personnes, de l'opinion. Certaines personnes pensent qu'avoir un enfant, être mère, c'est plutôt donner un enseignement, éduquer. Cela dépend. Donc on est assez mitigé parmi les sondages, mais on a quand même un peu plus de oui dans la classe. Non, c'est comme moi. Donc ici, c'est des statistiques par rapport à la proportion de personnes qui sont en faveur ou non de la gestation pour autrui en France. Donc on observe que en majorité, nous sommes plutôt pour, à part pour les personnes âgées. Bon, cela se comprend puisqu'ils sont assez de l'ancienne époque, également avec leur idée très religieuse. On observe également que notre tranche d'âge était extrêmement pour la GPA et on observe que les hommes sont plus pour la GPA que les femmes, ce qui est assez étrange, mais en même temps ça se comprend puisque les femmes, eux, peuvent être enceintes et donc voilà. Donc sur ce, on peut voir alors ceux qui sont opposés à la GPA et favorables. Alors selon leur orientation sexuelle. Alors on peut voir que les couples d'hétérosexuels sont plus pour que contre. Alors les homosexuels sont plus contre et les personnes célibataires ou hétérosexuelles ou homosexuelles sont plus contre aussi. Donc ainsi nous avons vu que la GPA génère donc différents points de vue, des points de vue qui sont en faveur, par exemple avec les parents d'intention, la mère porteuse,
et des points de vue qui sont contre, comme le point de vue scientifique, le point de vue juridique. Donc, dans la morale, ça dépend de l'opinion des différentes personnes. Si on pense que être mère, c'est être enceinte, ou alors C'est juste pour donner de l'amour, de l'affection et du calme.